Bwana Mungu unakuwa upendo, unakuwa huruma, na unakuwa baraka yangu. Ulionesha mapendo yako kwa kunikufia msalabani. Kama anasema napenda Mungu, kama anasema napenda, kama anasema napenda, Biblia inasema mkushima wako atakitenda, atakitenda. Kama anampatiana Bwana Yesu uzima wako, basi je le fais, je le fais. Parce que vivre en Jésus, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon de grandir dans les organisations de la jeunesse. Je bénis, j'en profite pour bénir la JB ici qui m'a appelé. Nous avons grandi dans la JB. Mandez par mon pays pour l'homme, ni voulez. Komea mjenezi inaanza maisha yetu mtoto gani mpaka kutumikia Mungu. Kama unatumikia Mungu ndio mtoto ndio utapata bagage spirituel. Amen. Ndio wana watu watakuongoza, ndio wana watu watakwambia hii hapa fanyaje, hii hautakuwa rebelle. Amen. Que ça soit ministère ya louange, que ce soit ministère ya kama ni ya prédication évangéliste. Kama uko ndani ya groupe ya jeune, ule responsable anaweka pale, Mungu anamweka juu ya kuorienter, juu ya kuguider. J'exhorte à tous ceux qui sont ici, s'ils viennent à la jeunesse, qui viennent, qui commencent à venir, commencent à venir. En servant le Seigneur, tu es en train de déguiser. Alléluia. Bana kumtumikia Mungu, Mungu anaona kutaye. Naona vya Mungu sama dilipake tu mara moja. Vya Mungu vinalipaka. Kama Mungu anasema sasa unaendelea. Ça va qui peut te donner une grande responsabilité. Alléluia. Je prophétise. Notre pays sera dirigé par des hommes honnêtes. Notre pays sera dirigé par des vrais chrétiens. Alléluia. Alors ne rate pas l'opportunité de déguiser maintenant. Papa me disait souvent, quand l'opportunité, quand la préparation rencontre l'opportunité, il y a des succès. Alléluia. Lorsqu'on t'appellera pour travailler et que tu es déjà préparé, on va trouver qu'il y a réellement les choses de Dieu en toi. Il y a aussi la fermeté en toi. Alléluia. Alors j'en profite pour dire merci à Papa Dieudonné, Tayongo, mon père, papa. Je l'aime beaucoup, c'est un papa, c'est un modèle pour moi dans le ministère. Alors il a accepté que nous puissions venir ici. Et nous bénissons aussi les responsables de la jeunesse qui ont accepté que nous soyons là. Pardon, le responsable c'est quoi? Le président Paul. Le président Paul est où? Le président Paul, et Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai une courte d'exhortation parce que tout à l'heure, alors je ne suis pas venu seulement chanter, je suis venu avec toute une équipe. Tous ceux qui m'ont accompagné peuvent se tenir pour nous acclamer le Seigneur. Président Paul. De la louange chez nous et tous les autres qui nous accompagnent. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Mon thème aujourd'hui c'est écoute Israël. Quand je parle d'Israël, je te parle. Je ne vais pas faire plus de 15 minutes. Écoute Israël. Écoute Magali. Écoute Paul. Écoute. Écoute Israël. Si tu cherches le passage, c'est dans Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, 4, si tu as la Bible. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel.
Alléluia. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Ici, nous voulons parler de l'adoration. Quand on parle de l'adoration, beaucoup de gens confondent. C'est bien de faire l'école, je ne sais pas, pastorale ou bien théologique et tout ça, pour qu'on te dise, l'adoration vient du terme proskuneo vient de aboda, je ne sais pas, tous ces éléments-là. Je peux aussi vous le dire. Alors moi, je vais être direct dans ce que je vais dire ici, parce que tout cela, ce n'est pas faux, ce sont des éléments qui font partie de l'adoration, mais moi, je vais insister sur certains éléments ici. Alors, lorsque vous entrez dans les dictionnaires, tu vois le mot adoration, c'est un superlatif absolu du verbe aimer. Comprenez? Un superlatif. Donc, celui qui aime à l'extrême. Selon le dictionnaire français, on dit que celui qui aime à l'extrême, il adore. C'est comme ça que vous allez voir dans le dictionnaire français toujours, surtout les francophones, les gens qui ont dit moi français ça comme un village j'adore vraiment ces villages ici. Alors là moi j'adore vraiment cette ville. Selon le français, selon sa compréhension, il est en train de dire les choses qu'il a lues dans le dictionnaire. Mais quand même, si nous prenons seulement ces mots-là, nous le mettons en swahili. Hein, nous le mettons en swahili. Moi, je ne peux pas dire, par exemple, Asema, Miye Nabudu, Bukari. Tu vois, ça a une autre connotation. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas adorer le fou. Tu ne peux pas adorer les hommes. Tu ne peux pas adorer, je ne sais pas, les choses, la voix de gens, tu ne peux pas adorer tout ça. La seule personne, le seul être qui mérite d'être adoré, c'est Dieu. Alléluia. 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 La seule personne, le seul être qui mérite d'être adoré, c'est Dieu. Et quand on fait la loi de la première mention, selon la Bible, l'adoration a été citée pour la première fois par Abraham. La Bible dit, il a pris son enfant. Ils sont partis adorer le Seigneur. Alléluia. Ils sont partis adorer le Seigneur. Ils sont partis servir Dieu. Ils sont partis donner à Dieu les meilleurs de ce qu'il avait. Alléluia. Abraham a compris cela. La Bible dit qu'il avait un seul fils que Dieu lui a donné. Mais lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir le seul fils qu'il avait, il n'avait pas hésité. Il est parti avec le couteau. Ce n'est pas qu'il avait su que lorsqu'il aura attaqué dans le l'objectif c'était d'aller tuer son enfant. C'était d'aller égorger son enfant. Alors cet acte dans la Bible, on appelle que c'est un acte d'adoration. Alléluia. Alléluia. Je vous rappelle en passant que le 12 septembre, du 10 au 12 septembre, nous avons organisé un séminaire. Nous avons organisé un séminaire que nous appelons TECLA, qui sera organisé en ville. Là, nous serons en train de parler de l'adorateur et de l'adoration. Alléluia. Quand on veut parler de l'adoration, on doit faire référence à l'adorer. Alléluia. On doit faire référence à celui que nous sommes en train d'adorer. C'est là que moi je vais m'atteler aujourd'hui. Je ne vais pas parler de l'adorateur, je ne vais pas parler de l'adoration. Je vais parler de celui que nous devons adorer. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de l'adoration, on voit directement Dieu. On ne peut pas parler de l'adoration avec des êtres qui sont passagers, avec des êtres qui n'ont pas la vie. Alléluia. Avec les êtres qui ne sont pas éternels, avec les êtres qui ne sont pas omniscients, omnipotents, avec les êtres qui ne sont pas omniprésents. Quand on parle de l'adoration, on fait référence à une divinité. Cette divinité, ce n'est pas une divinité quelconque. Cette divinité, c'est le Dieu
véritable dont je vais vous démontrer tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez dire Amen. Quand on parle de l'adoration, on parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle de l'éternel. Lorsque vous changé l'éternel, Dieu a donné à Moïse le nom de l'éternel. Il a dit que mon nom c'est Jésus. Celui qui est, qui sera toujours là. Quand on parle de Jésus, c'est-à-dire, ça c'est quoi? Donc, après 5 minutes, il est présent s'il y a et il est ça, ça n'a pas trait au passé, ça n'a pas trait à l'avenir. Donc, Dieu est toujours présent. Il sera toujours présent d'éternité à l'éternité. Alléluia. Son nom ne va jamais changer. Après 1000 ans, il sera toujours Jésus. Avant 2000 ans, il était toujours Jésus. Avant 2 millions d'années, il était toujours Jésus. Alléluia. Lui ne change jamais. Alors quand on parle de Yahweh, on parle de l'éternel, chez les Hébreux, le nom Yahweh, c'était un nom qu'on ne pouvait pas écrire avec des écritures normales que nous avons ici. Yahweh, on le représentait par 4 lettres chez les Hébreux. C'est-à-dire, il y avait Y, il y avait H, il y avait B, il y avait W, pardon. Il y avait Y, il y avait H, il y avait W et H. Alléluia. Alors, cette prescription-là, c'était des prescriptions qui ne pouvaient jamais se nommer. Alors, comme on a dit à parler, pour montrer la différence qu'il y a entre un homme qui peut être nommé et un Dieu dont on ne peut jamais citer le nom, mais on peut quand même le représenter. Alléluia. Il est représenté par ces 4 lettres. Pour montrer la différence qu'il y a, Dieu n'est pas représenté par des éléments visibles. Alléluia. Quand on prie Dieu, quand on adore Dieu, les éléments qui nécessitent une bonne adoration, c'est la foi. Alléluia. Tu ne peux pas chercher à adorer Dieu que lorsque tu le verras. Alléluia. Ceux qui adorent Dieu l'adorent par la foi. Alléluia. Et quand on parle de Dieu, il y a l'éternel là. Dieu, ça signifie celui qui a créé toutes choses. Quand tu veux adorer, quand tu veux parler de choses que tu aimes à l'extrême, il faut te représenter. Cette chose ici que je suis en train d'aimer à l'extrême, est-ce que cette chose a créé quoi? Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre, Dieu a créé la lune, Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé tout ce que nous avons. Dieu a créé l'atmosphère que personne d'autre ne peut créer. Je peux vous le démontrer maintenant là, que le cerveau de l'homme est plus grand, est plus performant que tous les ordinateurs qu'un homme peut créer. Alléluia. On peut créer des ordinateurs, mais on ne parviendra jamais à créer l'ordinateur qui a la capacité du cerveau de l'homme. L'œil que je suis en train de cacher ici, on peut créer des différentes formes de caméras, des téléphones, iPhone 10, iPhone, je ne sais pas combien. Mais éléments qui peuvent voir plus que l'œil, on ne créera jamais ça. Alléluia. On peut créer des bébés éprouvettes, je ne sais pas, par la technologie. Des bébés fabriqués, je ne sais pas, in vitro. Mais créer l'homme tel que Dieu l'a créé, ils ne pourront jamais le faire. Et lorsque tu examines la galaxie, la terre, la lune, les étoiles, toutes les choses que le Seigneur a créées, j'étais étonné une fois, j'étais à la télévision, quelqu'un était en train de parler d'une navette spatiale qui avait quitté la Terre pour aller sur la planète Mars. Cette navette spatiale, pour arriver à la planète Mars, a fait 6 mois. Et pourtant, la planète Mars, c'est la 3e planète après la Terre. Mais sur la galaxie où la Terre, nous avons cette planète. En dehors de cette galaxie-là, il y a des milliards d'étoiles que Dieu a créées, que l'homme n'a jamais pu découvrir ça. C'est ce Dieu-là que toi tu es en train d'adorer. Alléluia.
C'est ce Dieu-là que tu es en train d'adorer. Le Dieu qui a créé le souffle de vie. Le Dieu qui a créé la lune, les étoiles. Le Dieu qui a créé la pluie qui tombe. Et j'étais une fois aussi à l'hôpital pour examiner un peu le souffle. Combien ça coûte le souffle de vie? Ma fille, ma dernière fille était malade. Le président prenait un médecin ici. Pour mettre seulement le bonbon, mettre, je ne sais pas, on appelle ça comment, les trucs là qu'on met sous les nez. Ça coûtait $15 par heure. Il calcule ton âge. Tu as fait combien d'heures? Tu allais payer combien? Et la respiration. Et aussi, la respiration combien il m'a dit tu vas regarder mon hôpital. Ce n'est pas une bonne respiration. Tu es en train de respirer comme si tu es étouffé. Maintenant là, je sens l'air qui entre et qui sort. Je respire gratuitement. Ce sont des choses que le Seigneur a créées. C'est un sujet d'adoration. Tu ne peux pas venir dire que moi je ne saurais pas adorer Dieu parce que. Ne fût-ce que l'air. Ne fût-ce que voir le soleil sortir. C'est un apport très considérable. Ça, ce sont des attributs de la divinité. Les dieux, c'est celui qui crée toutes choses. Celui qui n'a pas de limite dans la création. C'est ce Dieu-là que toi tu adores. Si tu lui demandes l'argent, celui qui a créé le soleil, il ne peut pas te donner l'argent. Il ne peut pas te donner le mariage. Il ne peut pas te donner tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse la création? Je pense au match de toi. Quelque chose, il n'a pas dit à nous, il n'a pas dit à nous, il n'a pas dit ça. Notre Dieu est omnipotent. Dites Amen. Notre Dieu est omniscient. Alléluia. Deuxième aspect de la divinité, c'est que notre Dieu, il sauve. Alléluia. Il ne crée pas seulement, mais il sauve. Là, ça rentre dans la personne, dans l'homme lui-même. Et Dieu l'a démontré lorsqu'il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Quand on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Jésus qui est venu nous libérer. La Bible dit, de la même manière de vivre, évitez de vos parents. Si ça dépendait de nous, du fait que nous sommes nés des parents biologiques qui ont le sang peut-être infecté par la sorcellerie, par les envoûtements, par les enchantements. Je sais qu'au milieu de vous, il y a des enfants qui sont des enfants de chefs coutumiers. Leurs parents ont pris le sang de la famille, ils ont sacrifié cela. Heureusement, nous avons un Dieu qui sauve. Alléluia. Nous avons un Dieu qui sauve, un Dieu qui nous libère de la même manière de vivre, un Dieu qui est venu briser la captivité, les chaînes de la captivité dans lesquelles nous étions déjà vendus. Alléluia. Nous étions vendus, je te dis. Tu vas voir, regarde seulement le comportement que tu as là. S'il y a un peu de livrerie dans ton comportement, regarde la lignée de tes parents. Tu vas voir que l'un de tes parents était un livreur. L'un de tes parents était un impuni. L'un de tes parents était vraiment un grand voleur. Alors ne te contente pas du sang que tu as reçu de tes parents. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, voici l'occasion de donner ta vie à Jésus pour que tu sois réellement sauvé. Il nous a apporté le salut. C'est Jésus-là, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Est-ce qu'on va donner ce Dieu-là qui nous a apporté le salut? Pour aller vite, je vais vous décrire un peu, pour savoir un peu, c'est Dieu-là dont on est en train de nous parler. Il est comment? Comment on peut l'adorer? Comment on peut découvrir que c'est lui, le vrai Dieu? Premier élément, il faut refuser d'adorer les faux dieux. Il faut noter ça. Refuse d'adorer les faux dieux. Les faux dieux, c'est comment? Toujours, je n'ai pas le temps de lire un peu le passage qu'il y a là.
Vous connaissez l'histoire de Moïse. Alléluia. Moïse a pris les enfants d'Israël. Il les a sortis de l'Égypte pour les amener à la terre promise. Mais ils sont arrivés quelque part à la montagne. Moïse était monté aller prendre l'état de la loi. Mais les enfants d'Israël étaient restés. Ils ont fabriqué un pot d'or. Ils ont dit que Ouyoujo Mungouet, c'est celui-ci qui est devenu. Ils ont nommé un Dieu. On ne nomme pas un Dieu. Le Dieu reste le véritable Dieu, le seul. Alléluia. Tu ne peux pas te fabriquer un Dieu pour calmer ta conscience. Nous voyons cela dans l'église catholique. On dit que, comme on a terminé à la chapelet, Joe, ou dans le plan de la chapelet, on a la moukanayo, c'est faux. Alléluia. Tu es en train d'adorer un faux Dieu. Peut-être que Moukikou Nokiako, il y a quelque chose là qu'on t'a donné. Il dit que si tu as ça, tu seras très intelligent. Les Kambala ne donnent pas l'intelligence. Ce sont les démons qui sont dans les Kambala qui font semblant de voler les choses qui sont en train de voir déjà qui te donnent. Mais le jour que tu seras à l'encontre de votre combine là, on va te manger, tu vas mourir et tu iras en paix. Alléluia. Le faux Dieu, il existe. Il y a des gens qui adorent l'argent. Si lui n'a pas l'argent, il ne vient pas à l'église. Les jeunes, si tu n'as pas les chaussures, tu ne viens pas à l'église. Tu es en train d'adorer un faux Dieu. Tu as placé l'argent au-dessus de Dieu. Moi, j'aimerais même de marcher à pied ici. Je l'ai déjà fait, je donne un petit témoignage. Moi, j'ai déjà chanté à 15 voix. J'ai déjà chanté au nom de alors, il n'a pas tout acheté. Ni on a gagné un chili. Nous chantons, on termine, puis on part. Aujourd'hui, je suis capable de m'acheter une chaussure, une paire de chaussures d'Assas. Alléluia. Parce que Dieu nous a soutenus. Alléluia. Alors si ce jour-là, je me disais, je ne vais pas adorer Dieu parce que je manque de chaussures. Non. Alléluia. N'adore pas les faux dieux. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'aimer. C'est une sorte d'adoration que le diable est en train de fouer beaucoup de jeunes. Je peux en parler. Sachez de l'Internet. Aujourd'hui, un jeune qui commence à chatter depuis 20 h jusqu'à 0 h. Il prie pendant 5 minutes, il dort. Ça sont des faux dieux. Le diable a une nouvelle stratégie, je vous dis. C'est une stratégie du diable pour vous détourner votre regard à Dieu et fixer votre regard dans l'inutilité. Alléluia. Je disais que les gens ont fabriqué le faux d'or parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du vrai Dieu. Il n'y avait que Moïse qui connaissait le vrai Dieu. Aujourd'hui, enseignons nos enfants. Enseignons, je ne sais pas, dans le groupe, dans le département, la jeunesse. Enseignez les jeunes à connaître le vrai Dieu. Eux-mêmes vont adorer ces vrais dieux-là. Il ne faut pas que les jeunes adorent le Dieu du président Magajou. Non. C'est bon, le Dieu du président Magajou. Il faut que celui qui adore le Dieu du président Magajou, qu'il soit en contact direct avec ces dieux. Parce que le jour que le président Magajou ne sera pas là, ces jeunes-là ne vont pas adorer le Dieu tout-puissant. Deuxième élément. Il ne faut pas adorer les anges. Dites Amen. Il ne faut pas adorer les anges. Alléluia. Les anges sont des messagers de l'Éternel. Les anges sont nos dirigeants, nos pasteurs, nos responsables. Je viens ici, j'ai fait un culte. Le Seigneur me révèle que toi, Père, Dieu me dit que tu seras un grand, tu iras aux États-Unis et tu es content, il m'a révélé. Et tu as pris cela,
tu réussis ta vie. Tu vis d'une manière excellente. Le jour que tu apprends que celui qui m'a prophétisé, il est tombé dans le péché, il est parti créer une église, tu le suis. Tu suis la personne là, malgré les péchés qu'il a, malgré les comportements qu'il a, les mauvais, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce qu'il t'a prophétisé, tu oublies le Dieu qui a parlé au travers de lui, tu commences à voir la personne. Là, c'est aussi une erreur. N'adore pas les anges. Papa Kayon, je l'aime bien. Mais le jour que Papa Kayon va commencer à dire, à ce moment, quand on attaque il ne faut pas qu'on attaque. Mungu wa Papa Kayon. Mungu wa Papa Kayon. Mungu wa Papa Kayon. Lui, même cela donne une exigence. Il écrit même là-bas. Jésus-Christ est le Papa Kayon. Là, ça devient. Mungu wa Shipendake. Moi, je parle de la concurrence de Royal. Unaweza kufuia na Mungu fashi. Unaweza sasa Mungu anaweza kufuma sana kufuna nini? Yule kama unanuka chini. Laissez les gens constater que le Dieu de Papa Kayombo c'était un vrai Dieu. Lorsque je prie, je dis le Dieu de Papa Kayombo qui est mon Dieu. Ce n'est pas une obligation, mais je reconnais au travers de ce que je vois que Dieu est en train de faire avec lui. Je prends son Dieu comme autant mon Dieu et je le connais aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la perdition. On parle de kimbangisme. Il paraît que Kimbango avait bien commencé. Mais depuis qu'il est mort, les gens ont pris le nom de Kimbango. Ils commencent à adorer Kimbango plus que Dieu. Alléluia. Ça c'est une aberration. N'adore pas l'ange plus que Dieu. Dites Amen. N'adore pas un ange plus que Dieu. Parce que Dieu est jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Le troisième, avant-dernier élément, c'est que tu ne dois pas adorer le diable. Alléluia. Comment on adore le diable? C'est ça qui a beaucoup de problèmes. Quelqu'un peut adorer le diable. C'est souvent les personnes qui connaissent Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Luc, Jésus-Christ était sorti de la prière. Pendant qu'il était en train de prier, le diable l'a suivi. En faisant un versement, quand on a dit prosterner, les soucis c'était quoi? De détourner l'attention de Jésus-Christ à Dieu et fixer le regard dans le diable. Donc ça devient concurrence entre le monde et le diable. Le péché c'est quoi? Le péché c'est quand tu désobéis à Dieu, tu obéis au diable. C'est-à-dire quoi? Lorsque il y a déjà un projet du péché, il y a les anges qui sont des milliards avec Dieu, qui sont en train de regarder. Et les démons avec les diables qui sont là-bas. Alors, les démons qui sont en train de nous tenter, Dieu veut en action par eux. Lorsque, prenons l'exemple, tu es quelqu'un qui te courtise, une fille, vous êtes dans la chambre là. Alors, il y a des anges qui commencent à dire, nous allons voir. Dieu est en train de dire au diable, de dire, mon serviteur Job, je connais mon serviteur Job, c'est un homme honnête. C'est comme ça que Dieu est aussi en train de te justifier lorsque tu es en train de te tenter. Je sais que mon serviteur Bonin, c'est un homme honnête, il ne va pas tomber. 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 À un certain moment, on a foutu la pantalon, on a choukisha, vous commettez l'impudicité. Dieu est dans la honte. Comprenez? Dieu est dans la honte. Nous ridiculisons Dieu dans plusieurs manières. C'est ça même l'adoration. L'adoration, ce n'est pas de dire ici, pendant que tu as déjà péché, pendant que tu as déjà ridiculisé Dieu, tu as déjà fait la honte de Dieu. Si on boucle ici, on dit bon, pour boucler, vous pouvez même un téléphone, vous touchez ma code, vous t'entendez, vous pouvez un téléphone. Le diable se réjouit. L'adoration, c'est plaire à Dieu. On a prêté à Mungu. Dans ton
dois pas adorer les hommes. Ça revient presque au premier élément. Mais ici, c'est dans le contexte que nous avons ici au Congo. Tu entres dans une entreprise, le chef d'entreprise te dit, toi, le travail termine à 17h. On te dit, toi tu vas commencer à terminer à 19h pour t'empêcher d'aller à l'église. Ton père, la Bible dit ceci. Ça c'est scandaleux. La Bible dit ceci. Si tu aimes ton père et ta mère plus que Dieu, tu n'es pas digne. Tu ne peux pas aimer ton père plus que Dieu. Si tu connais véritablement Dieu, je refuse souvent de dire de désobéir. Parce que le Saint-Esprit va te donner la sagesse. Pour comment que tu vas te comporter par rapport à cela. Demandez au pasteur, ils vont te donner des orientations. Mais n'obéis pas beaucoup plus aux hommes. Les hommes des partis politiques, ils ont pris des chansons. Aujourd'hui, nous sommes en train d'adorer les hommes par les chants que nous écoutons. Le chant mondial. On a fait dans ma éducation, mais dans ce chant-là, on vante l'homme. Tu es en train d'adorer les hommes. C'est que le Seigneur n'aime pas. Alléluia. Pour me résumer, je dis ceci. L'adoration, c'est servir le Seigneur. C'est plaire à Dieu. Le seul Dieu qui a créé toutes choses. Le seul Dieu qui est notre sauveur. Et pour bien adorer le Seigneur, il faut commencer à examiner les 4 éléments ici. Tu ne dois pas adorer les hommes. Tu ne dois pas adorer les faux dieux, premièrement. Tu ne dois pas adorer les anges, deuxièmement. Tu ne dois pas adorer les diables, réellement, vous avez subi. Tu ne dois pas adorer les diables et tu ne dois pas adorer les hommes. Alléluia. Nous devons adorer le seul et le seul Dieu, c'est celui qui nous a sauvés, celui qui nous a délivrés. Est-ce que nous devons acclamer le Seigneur? Bwana Mungu unakuwa upendo, unakuwa huruma na unakuwa baraka yangu. Ulionesha mapendo yako kwa kunikufia msalabani.